Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 11. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'entreprise Yogist Well at Work avec sa fondatrice Anne-Charlotte Vuccino. Bonjour Anne-Charlotte. Hello Alban. Eh ben écoute, avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte et nous rejoigne à l'événement, et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très brièvement vous parler de Health pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc Health, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit par exemple en développement personnel, développement professionnel ou encore en médecine douce. Pour ceux qui connaissent, Health, c'est le Udemy du bien-être. C'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée en avril 2023 et aujourd'hui, le site compte déjà plus de 100 inscrits avec une trentaine de cours en ligne. Et c'est comme ça, chaque semaine, avec les échanges que j'ai avec des coachs, des formateurs, des entrepreneurs à impact, et du fait que je découvre des nouvelles approches, des personnes passionnantes, que j'ai eu envie de partager ces découvertes avec vous, et donc de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdo, tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux, avec pour objectif de partir à la découverte des approches du bien-être. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui nous regardent toutes les semaines, chaque événement est créé à 9 heures le vendredi pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, donc un moment pour souffler un instant, faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être. Que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié, manager, c'est une rencontre qui parlera à tous, puisque lors de ce rendez-vous, on parle de bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Et l'objectif, c'est bien évidemment de vous inclure, pouvoir vous faire participer. Alors n'hésitez pas tout au long de l'échange à poser vos questions dans le chat. Voilà, je vois qu'on a des personnes qui commencent à se connecter à l'événement. Eh ben écoute, pour commencer, Anne-Charlotte, je t'invite à te présenter. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne-Charlotte Vuccino. Je suis la fondatrice d'une start-up qui n'en est plus vraiment une parce qu'au bout de 9 ans, on préfère parler d'entreprise à impact ou en tout cas de TPE, PME qui s'appelle Yogist, mais qui fait pas du yoga au sens classique du terme. Notre mission, c'est vraiment le well at work. C'est le bien-être au travail, c'est la prévention santé au travail. Et c'est une entreprise que j'ai créée en solo il y a 9 ans maintenant et qui aujourd'hui a beaucoup évolué avec plusieurs communautés assez nombreuses qui diffusent notre approche du bien-être au travail dans les entreprises en France et à l'international. Merci pour cette présentation. Et d'ailleurs, je rebondis par rapport à Yogist. Vous, on en parlera donc de l'entreprise, et puis il y aura deux parties pendant ce live. Il y aura la partie, moi j'ai des questions à te poser par rapport à l'entreprise, le marché, à Yogist, ce que vous faites. Et puis il y aura une deuxième partie qui sera plus par rapport à des exercices que tu vas pouvoir nous proposer aujourd'hui. Et par rapport à ça, vous avez aussi sorti un livre dont on pourra reparler, mais vous avez deux livres, il me semble, chez Yogist qui permettent du coup à tous de découvrir votre méthode, en plus de ce que vous proposez en entreprise. On en reparlera. Et puis moi, ce que j'aime bien raconter à chaque fois en début de live, c'est aussi la manière dont j'ai rencontré l'intervenant pour humaniser aussi et parler de notre rencontre. Alors nous, on s'est jamais rencontrés en vrai pour le moment, mais moi, j'avais découvert Yogist en me baladant sur le salon, l'événement Big, en 2000, alors avant le Covid, il y a très longtemps, mais je crois que c'était peut-être il y a 5 ans, ouais, en 2019, 2018, je sais plus quand est-ce que tu étais intervenu là-bas. Mais en tout cas, j'avais découvert Yogist comme ça, et je t'avais suivi sur les réseaux, sur les plateformes. Et puis, bah, tu faisais partie, tu vois, des boîtes inspirantes dans le bien-être. La semaine dernière, je recevais Solange Arnaud de Médoucine, et puis cette semaine, bah, je te reçois avec Yogist. Donc moi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et qu'on puisse bah, faire découvrir Yogist au plus grand nombre. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, écoute, pour rappeler le sujet du jour, donc on va parler de Yogist, on va parler de prendre soin de l'humain au travail avec la méthode Yogist ou Yogist Well at Work. Et donc moi, la première partie de cet entretien, j'aimerais bien te poser quelques questions sur l'entreprise. Et peut-être pour démarrer, que tu nous parles un peu de l'histoire, tu vois, quand est-ce que ça a été fondé, tu le disais au début, il y a 9 ans, mais que tu nous parles un petit peu de la mission de l'entreprise, des valeurs et de l'histoire. Oui, oui, avec plaisir.
Moi, cette entreprise, je l'ai fondée pas du tout parce que j'avais identifié une opportunité de marché ou parce que, je faisais partie du monde du bien-être, pas du tout. Moi, à l'origine, je suis consultante en stratégie, très, très corporate avec un parcours, d'éducation assez classique. Moi, j'ai fait des études de philosophie avant de faire HEC à Paris et mon histoire entrepreneuriale est très liée à mon histoire personnelle parce que lorsque j'étais étudiante à HEC, je me suis occupée d'une association, au Bénin, en Afrique, et pendant une mission humanitaire sur le terrain, je me suis fait renverser par un gendarme sur une grosse moto qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui m'a percutée et qui m'a détruit, une jambe alors que j'avais 20 ans. Et donc j'ai été rapatriée, opérée à Paris, j'ai passé de longs mois à l'hôpital et on m'a expliqué que, j'allais jamais retrouver vraiment, l'usage de ma jambe, complètement. Sauf que pendant, mon premier job de consultante en stratégie, ma voisine de bureau était, elle, une fan inconditionnelle de yoga, et un jour, elle a voulu partager ces bienfaits-là avec moi en pensant que ça me ferait du bien, et enfin, effectivement, ça pouvait pas me faire de mal. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là une discipline de rééducation active qui m'a permis, moi, de retrouver le contrôle et de la mobilité dans ma jambe qui avait été, sérieusement blessée et handicapée. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait absolument apporter le yoga dans le monde de l'entreprise, non seulement pour les gens blessés comme moi, mais surtout pour tous les sédentaires qui passent beaucoup trop de temps assis derrière leurs écrans, qui bougent pas assez. On parle énormément de l'enjeu de la sédentarité aujourd'hui. Ouais. Qui passent leur semaine sous l'eau, tu sais, on dit: «Je suis sous l'eau», ça veut dire: «Je suis en apnée, j'oublie de respirer», et le Mmh. yoga, évidemment, la base du yoga, c'est d'allier le mouvement et la respiration, et que finalement, cette, discipline millénaire, il fallait absolument l'adapter au monde de l'entreprise, au monde corporate, pour que, à la fois, le style d'enseignement, soit complètement, non ésotérique, pas de chakras, rien de bizarre, pas le truc un peu barré qu'on peut avoir en tête quand on est un homme et qu'on travaille en entreprise, tu vois? Tous les clichés sont sacrément présents, et puis surtout enlever tous les obstacles, logistiques qui peuvent empêcher, les gens qui travaillent beaucoup et qui ont des vies super actives de, bouger et de pratiquer. Donc on a enlevé le tapis, on a Mmh. enlevé, les habits, on n'a pas besoin de se changer, pas de matériel, on transpire pas besoin de se doucher après, et tout se fait en 2 minutes chrono à son poste de travail, hem de manière à vraiment aider les salariés et ceux qui travaillent beaucoup à reprendre un moment de respiration, à faire des pauses actives et à bouger finalement les parties de leur corps qui souffrent de cette sédentarité, de ce manque d'activité physique, de ce stress évidemment dont on parle énormément. Et Mmh. donc c'est devenu progressivement d'une méthode de yoga au bureau, c'est devenu une méthode de prévention santé au travail, anti-stress, anti-fatigue, anti-problème de concentration, qu'on peut tous ressentir quand on est hyper connecté, Ouais. et anti-troubles musculo-squelettiques. Et les troubles musculo-squelettiques, c'est le mot un peu, chic, un peu scientifique pour parler tout simplement des tensions musculaires qu'on ressent tous quand on passe la journée sans bouger, voûté devant son écran. Ça peut être les Mmh. cervicales, douleurs dans le cou, dans le dos, les sciatiques, les lombalgies, la tendinite de la souris, et puis si on élargit, la fatigue oculaire, bref, tous ces impacts de la sédentarité sur le corps. Et ça nous permet finalement de rappeler que le principal outil de travail, ça reste encore notre corps. On n'a pas été remplacé par les robots, et que pour, avoir une meilleure efficacité, une meilleure productivité, limiter l'absentéisme, et finalement, que ça soit un win-win pour l'entreprise et pour le salarié, il fallait absolument Mmh. enseigner les bonnes pratiques pour apprendre à chacun à travailler sans s'abîmer. Et donc ça, c'est un message qu'on porte maintenant depuis 9 ans. On Ouais. était un peu les premiers sur le marché à l'époque, hein, on parlait pas de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, c'était encore sacrément tabou. Et en Mmh. 9 ans, on a énormément évolué nos formats d'intervention, pour avoir des modalités d'intervention dans les usines, dans les champs agricoles ou dans les grandes tours de la défense, qui correspondent vraiment, aux besoins des salariés et à Ouais. l'ADN de l'entreprise. OK, ouais, et donc en 9 ans, vous avez bien évolué puisqu'aujourd'hui, il y a combien de personnes qui font partie de l'entreprise? Tu es plus toute seule? Non, je suis plus toute seule. Alors, très rapidement à l'époque, hein, j'avais recruté des professeurs de yoga que je connaissais par ailleurs et qui venaient tous du monde de l'entreprise et qui s'étaient reconvertis, et que je les avais formés à ma méthode. Mais aujourd'hui, chez Yogist, on a une structure un peu particulière. Nous, on est tous en 100% télétravail. On n'a pas Ouais. de bureau, on travaille tous à distance. On est une dizaine de personnes qui portent le projet au quotidien.
On a une vingtaine d'intervenants yogis qu'on envoie chez nos clients entreprises, mais on a surtout une communauté d'un peu plus de 150 animateurs du bien-être au travail avec yogis qu'on a formés et certifiés avec notre organisme de formation et qui animent des ateliers dans leurs propres entreprises à notre place, ce qui nous permet d'être beaucoup plus impactants que si c'est Ouais. nous, en tant que coach, qui allons dans les entreprises une fois tous les mois et puis il se passe rien entre 2 sessions Mmh. et une partie évidemment de coachs, d'indépendants qui se sont formés et certifiés à notre méthode aussi et qui vont eux-mêmes la proposer à des entreprises de leur écosystème, de leur région et Ouais. qui, du coup, développent leur activité, de prévention en entreprise avec nous et sous notre marque, sous notre bannière finalement. D'accord, et par rapport aux entreprises, du coup, dans lesquelles vous intervenez, c'est quel type d'entreprise, tu vois? Est-ce que tu peux nous parler, des personnes que vous adressez? Oui, bien sûr. Les Alors, entreprises. quand on a créé la méthode et tu l'as montré avec le livre, on me voit assise sur une chaise avec un ordinateur à côté, on s'adressait plutôt aux sédentaires, au monde du service, au tertiaire, bref, aux bureaux parisiens. Qui avaient énormément besoin qu'on prenne soin d'eux, énormément besoin de bouger parce qu'on ne pensait pas trop à eux. Alors que dans le milieu industriel, dans les usines, il y avait déjà énormément de choses pour prendre soin de la santé des salariés, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Il y avait des exosquelettes, il y avait des formations gestes et postures, etc. Et donc, on s'est rendu compte que ces sédentaires-là avaient énormément besoin d'aide, mais que, en réalité, tout le monde dans les entreprises, dans le monde du travail, avait besoin de réinventer la manière de vivre leur journée de travail. Et Ouais. donc, progressivement, on a étendu notre méthode au monde des usines, au monde des industries, au monde agricole, et on travaille aussi bien avec des toutes petites TPE et PME, pardon, entre 1 et 10 collaborateurs, que des très, très, très grands groupes. Et nos plus gros clients depuis 9 ans, ça a été LVMH, AXA, Sanofi ou Orange. Donc, on Ouais. est capable d'adresser tous les types d'entreprises et toutes les tailles, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on délivre des programmes avec énormément de formats différents qui peuvent s'adapter. Et pour te donner un exemple, aujourd'hui, notre démarche, elle se structure en 4 étapes. Une première étape qui est une étape autour de la sensibilisation pour passer ces messages de prévention santé au travail d'une manière qui soit ludique et impactante. On anime des conférences et une conférence, ça peut aller jusqu'à 2000 personnes dans une salle réunie ou évidemment des webinaires partout dans le monde. On anime aussi des ateliers sur le modèle de la fresque du climat. On a créé un jeu du Well at Work qui permet d'aller sensibiliser une équipe pendant 2 heures, pendant 3 heures aux mots MAUX du travail moderne et à leurs antidotes, ce qui permet d'avoir des formats hyper ludiques et hyper interactifs. Mmh. On a des sessions où on débarque dans les open space, dans les usines, on appelle ça nos sessions nomades, où on va à la rencontre des collaborateurs et on leur montre en 15 minutes chrono comment détendre leur dos, leur cou, comment prévenir une tendinite ou comment bien respirer pour éviter le stress. Et donc, tous ces outils de sensibilisation nous permettent de nous adapter vraiment à chaque entreprise. Et ensuite, on déploie des programmes de formation en visioconférence ou en présentiel. Ouais. On a des outils en digital qui permettent de suivre absolument tout le monde en fonction de ses besoins. Et donc, on a un garde du corps en ligne qui va te dire, Alban, là, ça fait 2 heures que tu travailles sur ton Healthy Talk, là, ça va pas du tout, il faut que tu fasses une pause. Où est-ce que tu as mal? Et tu vas dire, bah, moi, là, j'ai besoin de me détendre ou j'ai mal au cou, j'ai mal aux yeux. Et en Ouais. fonction de tes réponses, ce petit chatbot va te proposer un exercice que tu peux faire là, maintenant, tout de suite, à ton poste de travail, sur ta chaise, sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Et donc ça, on peut aussi bien le déployer pour des très grandes entreprises, 5 000, 10 000, 100 000 collaborateurs, que pour une personne qui décide de prendre soin d'elle au quotidien. D'accord. Et enfin, notre dernière manière d'agir et notre quatrième étape, c'est vraiment d'internaliser ces compétences-là en formant des animateurs du bien-être au travail dans les entreprises qui vont vraiment accomplir cette mission à notre place, au plus près du terrain, au quotidien et avec leurs équipes, Ouais. ou former des animateurs, des indépendants, des coachs qui vont aussi aller prendre cette méthode et diffuser ces messages dans leur écosystème. Et donc ça nous permet de couvrir absolument tout type Mmh. d'entreprise, tout territoire, avec un point de départ qui est notre méthode. Ouais. On ne fait pas d'autre chose, on ne fait pas de massage, d'ostéopathie ou je ne sais quoi. On est vraiment basé sur cette méthode yogiste, mais en ayant multiplié les formats et les points de Les contact qui canaux, les ouais. permettent OK. au plus grand nombre.
Hyper intéressant et varié. Enfin, je trouve ça génial d'avoir, su, tu vois, diversifier les canaux, d'intervention et du Mmh. coup, il y a plein de choses dans ce que tu racontes. On a parlé alors j'aimerais bien on en parlera après peut-être plus de la partie, le garde du corps, digital, le chatbot tu disais, qui peut s'adresser du coup à des particuliers parce que potentiellement c'est des personnes qui nous regardent. Peut-être avant pour rester sur la partie entreprise, tu l'as dit, ça peut être, des conférences à 2 000 personnes, ça peut être des plus petits groupes ou même des webinaires. Donc une intervention en entreprise, si vous vous déplacez en présentiel, c'est assez rapide finalement et tu as pas de limite de nombre quand tu interviens. Bah, je vais te montrer, si tu veux, je vais te partager Ouais. une ou 2 images. Je vais te montrer ce que ça donne en images. C'est dans le cadre de la présentation de notre formation de formateur, notre formation d'animateur, bien-être au travail. Là, tu vois, dans le cadre de notre mission, de notre Yogist Academy, Oui. on forme des personnes qui sont ensuite capables eux-mêmes d'aller, animer, des ateliers, des conférences. Et là, tu vois, sur cette, image-là, on avait à peu près 1 000 personnes, dans un amphithéâtre, dans un auditorium et puis, à peu près autant qui étaient connectés en phygital, en webinar. Et donc, ça nous permet de leur montrer directement les bonnes postures, les bonnes pratiques, les bons outils, Ouais. euh, sans qu'ils aient à bouger de leur chaise. Tu vois, là, on est dans une salle de conférence, et même ceux qui sont connectés, sans qu'ils aient besoin de bouger de leur chaise derrière leur écran, si tu veux. Donc, ça nous permet Mmh. vraiment d'être super, super efficace et super adaptable. Et tu vois, tout autant, dans ces images-là, on a en haut à droite, on est chez Vinci Énergie à Nîmes avec que des messieurs en costume cravate qui peuvent complètement bouger et faire des choses à leur poste. Et en Ouais. bas à gauche, on est chez KPMG à La Défense avec plutôt des populations féminines dans une salle de réunion. Et donc, si tu veux, ça nous permet vraiment d'avoir des formats qui s'adaptent et qui nous permettent d'aller toucher le plus grand nombre sans avoir besoin de quoi que ce soit en termes de, comment, en termes de logistique. Oui, ouais, ouais. Et par rapport donc là, tu me parles on parle de grands groupes. Tu disais aussi qu'il y a, des plus petites entreprises, de 1 à 10 ou, un petit peu plus, tu vois, PME qui s'adressent à vous. Est-ce que tu as il y a des secteurs qui font plus appel à vous que d'autres? Euh, Historiquement, vraiment, c'était plutôt les bureaux, les sédentaires, les cadres. Et c'est vrai qu'on intervient beaucoup aujourd'hui dans les programmes de formation pour les managers ou pour les collaborateurs. Tu vois, quand Ouais. on a une entreprise qui accueille de nouveaux collaborateurs, bah, c'est vraiment important pour elle Mmh. de, dès l'arrivée dans l'entreprise, donner les clés pour travailler sans s'abîmer sur la durée. Donc, on va intervenir pour ce genre d'entreprise qui vont faire de la qualité de vie au travail un vrai argument d'attractivité et de rétention des talents. Donc, beaucoup effectivement de populations sédentaires, connectées aussi. On travaille beaucoup avec des entreprises qui ont des problématiques de créer du lien à distance avec leurs équipes qui sont peut-être réparties ou dispersées dans plein de bureaux différents. Et donc, Et comment ça, est-ce j'ima qu'on rituel, tu vas ouais. créer des rituels de management pour parler du bien-être au travail. Et donc ça nous permet avec le digital, avec les visioconférences, avec notre chatbot, de s'occuper d'entreprises où il y a plein de petits cabinets de 10 personnes réparties dans le monde entier. Et bah, paf, on peut faire des choses en anglais, en visioconférence pour tout ça. Et de plus en plus, on fait appel à nous dans le monde de la logistique, Ouais. avec des chauffeurs de camions, avec des caristes qui portent des charges lourdes dans des ateliers. On a travaillé aussi avec l'Imagrin, qui est le leader de la semence agricole, donc avec des gens qui sont dans des champs agricoles ou dans des laboratoires de tri. En fait, tout ça, ça s'élargit progressivement. Mmh. Et si tu veux, la spécificité de Yogi, c'est qu'on n'a jamais vraiment fait de marketing ou de vraie communication ou de pub. C'est beaucoup du bouche à oreille, des gens qui sont convaincus et qui ont parlé de nous autour d'eux. Et donc, les entreprises qui nous contactent, c'est tout simplement les entreprises qui ont envie de prendre soin de leurs collaborateurs, Oui. qui ont une vraie volonté de mettre le bien-être au travail au cœur de leur stratégie et qui font pas du greenwashing ou de la QVT washing. Et donc, qu'elles soient petite ou grosse dans le monde de l'industrie ou Mmh. dans le monde du service, finalement, on s'en fiche un peu. Ouais. Et vous, par rapport aux entreprises qui font appel à vous, tu le disais, maintenant, ça peut être un peu plus en visio quand on est à droite à gauche. J'imagine que vous avez ressenti un impact suite au Covid. Tu as peut-être plus d'entreprises qui se sont dispersées ou qui ont favorisé le télétravail.
et qui se sont dit: «Bah, c'est le moment d'agir et peut-être de faire appel à Yogist»? Oui, alors très clairement pendant le Covid, nous on est intervenus vraiment en mode pompier un peu partout dans les entreprises parce qu'on avait besoin de prendre soin des collaborateurs qui étaient enfermés, qui étaient, encore plus sédentaires que d'habitude parce qu'ils sortaient pas de chez eux, il y avait plus de moments de pause, qui bossaient, énormément Mmh. et qui avaient besoin de recréer du lien. Donc ça s'est beaucoup évidemment développé en visioconférence pendant le Covid. Depuis le Covid, on a vraiment 2 approches dans nos entreprises clientes. On a des clients qui ont envie de attirer les collaborateurs de retour au bureau, de réenchanter le présentiel, d'événementialiser le retour sur site. Et donc, on les accompagne pour animer finalement des événements autour de la prévention et du bien-être au travail au bureau. Ouais. Et en même temps, des entreprises qui ont des accords de télétravail de 2 jours, de 3 jours par semaine parfois, et donc qui veulent accompagner leurs collaborateurs dans ces modes de travail hybrides et leur apprendre à télétravailler sans s'abîmer. OK. Et les personnes que vous formez, tu disais en entreprise, qui peut-être ont plus d'impact parce qu'en soi, tu as une personne référente, et c'est pas, comme tu le disais, une intervention une fois par mois et entre-temps, il s'est rien passé. Pour ces personnes-là, du coup, quel est le parcours de formation? Combien de temps ça dure la formation yogiste? Eh ben, écoute, je vais te montrer, à quoi ça ressemble le parcours. C'est un parcours qui se déploie sur, 3 journées pendant 3 mois. Tiens, attends, je vais partager tout de suite, tu vas voir ce que ça donne. Donc c'est des gens qui peuvent venir s'inscrire à notre programme de formation, Ouais, soit en présentiel, soit en 100 digital. On le fait aussi en visioconférence pour des gens qui sont en région ou à l'étranger. OK. Et ce parcours de formation qui est certifiant, c'est-à-dire qu'on obtient une certification professionnelle à l'issue de la formation et donc ce qui est éligible au CPF et ça, c'est hyper important aujourd'hui parce que ça rend la formation accessible au plus grand nombre et même à ceux qui n'ont pas, la possibilité de le financer sur leurs fonds propres. Ouais. Ça se déroule comme ça se déroule en d'abord 2 journées de suite, soit à Paris en groupe, soit en distanciel OK. pendant lesquels on va vraiment, découvrir la méthode yogiste, apprendre ce que sont les maux du travail, moderne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le stress? Qu'est-ce que c'est qu'un trouble musculo-squelettique? Où, les participants vont dès à présent, dès la première journée, se mettre dans une position d'animer directement des exercices et des ateliers et ça, c'est Ouais. important. Ensuite, ils ont 1 mois de travail personnel où ils vont s'entraîner avec des supports en digital, s'entraîner aussi, à enseigner les exercices sur, leurs proches, leurs collègues, bref, les cobayes qu'ils trouvent autour d'eux. Et on se retrouve pour une 3e journée, 1 mois après, en distanciel, pour apprendre aussi aux animateurs à parler du télétravail et du mode de travail hybride. Et ça, c'est hyper important. OK. On on leur apprend à enseigner des exercices adaptés aux visioconférences, au distanciel, parce que c'est hyper important aujourd'hui. Ouais. Et ensuite, on leur laisse 2 mois pour préparer leurs examens de certification, heu, au cours desquels ils vont devoir rédiger un rapport, sur, un cas très, très, très concret dans leur entreprise, par exemple, filmer un atelier qu'ils auront conçu et qu'ils auront délivré dans cette entreprise-là et le soutenir devant le jury yogiste pour obtenir leur certification qui leur permet d'animer des ateliers, de prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques en milieu professionnel. En gros, ils deviennent vraiment des référents, des animateurs du bien-être au travail, mais avec une méthode et des outils extrêmement concrets et puis surtout crédibles et reconnus. OK, donc c'est assez rapide finalement, mais espacé pour qu'il y ait un suivi quand même pour les personnes qui se forment, en entreprise. C'est génial ça de pouvoir former des gens qui interviendront en fait, bah, sans cesse en entreprise. C'est vraiment bien et Bah, au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus, impactant, ouais, si c'était moi et ma petite équipe qui faisions tout et puis surtout, je trouve que si le but du jeu, c'est de diffuser cette technique et cette méthode le plus largement possible, il faut absolument, s'appuyer sur un réseau de gens qui sont absolument motivés, qui ont cette vocation de prendre soin des autres et qui, finalement vont faire le boulot beaucoup mieux que nous et tu vois, je vais peut-être te montrer, je vais te montrer des exemples de ce que ça donne. ouais, Ça va sans doute vous paraître plus, concret comme ça. Hop,
Donc tu vois, à l'issue de la formation, ces animateurs, ils peuvent aller animer des ateliers dans, des grandes, réunions, des séminaires d'équipe ou, par exemple dans ce cabinet de conseil, là, tu vois, on a des consultants épuisés qui font une micro-sieste pour recharger les batteries, mais aussi pour mettre en mouvement leurs collègues dans leur bureau et Ouais. aujourd'hui, en année de Jeux olympiques, on parle énormément de lutter contre la sédentarité où la grande cause nationale, c'est bouger 30 minutes par jour. Et ben, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui font bouger leurs collègues au sein des équipes, beaucoup plus que des coachs ou des profs de gym qui sont à l'extérieur. Ça, c'est quand même vachement plus efficace. Ouais. Et puis, on a des gens absolument incroyables comme Benoît, qui lui est sur une plateforme en mer du Nord pour EDF et C'est génial. qui embarque ses collègues, qui sont plutôt des grands costauds, à prendre soin d'eux, à bouger, à s'étirer, à respirer pendant qu'ils sont en mission. Et donc, si tu veux, C'est on a génial vraiment cette photo avec ouais. le livre, j'adore. Ah bah, ils sont fantastiques et tu vois, on a beaucoup, on a créé une communauté qu'on a appelée la communauté du Well at Work, dans laquelle on rassemble nos 145 animateurs formés et certifiés. Donc là, tu en as une belle brochette et on Mmh. a aussi bien, Cataline et ses 2 collègues qui sont à la Banque nationale de Hongrie et qui diffusent la méthode yogiste dans la Banque nationale de Hongrie que, Max chez IBM ou, Nathalie, chez Kyndryl et donc c'est vraiment, beaucoup plus large que Anne-Charlotte fait faire du yogiste à quelques patrons de temps en temps. Quoi. Là, vraiment, on a ce réseau qui démultiplie l'impact et l'effet et Mmh. qui s'approprie la méthode pour l'apporter à ceux qui en ont besoin dans leurs conditions de travail et en fonction de leur environnement. Génial, génial et tu parlais tout à l'heure par rapport à tout ça, d'un suivi donc qui existe avec le garde du corps digital. Ouais. Tu disais que ça peut s'appliquer à la fois en entreprise et quand on est potentiellement un particulier, ou tu vois un freelance, solopreneur, une personne qui est seule à son compte. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, nous, on a créé ce garde du corps digital, bien avant le covid, hein, et on l'a déployé en premier chez notre client, Sanofi. Parce Ouais, qu'on s'est rendu compte que c'était super de faire, des exercices, de faire, des ateliers découvertes et cetera, mais que les gens disaient: «Waouh, ça m'a fait un bien fou, ça va beaucoup mieux en 2 minutes chrono, mais en revanche, je me souviens pas du tout des exercices» et donc ouais. comment est-ce qu'on fait pour les accompagner sur le long terme, ces gens-là? Et donc on a évidemment utilisé le digital pour compenser les impacts du digital sur le corps et le cerveau. Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais au final, c'est le meilleur moyen d'accompagner chacun en fonction de ses besoins. Et donc, ce garde du corps digital, il a vraiment cette utilité de dire, il faut faire une pause Ouais. régulièrement dans votre journée pour lutter contre la sédentarité, pour recharger les batteries, pour garder les idées claires. Il pose des questions très, très simples et propose à chacun le bon exercice en fonction de ses besoins. Et donc, OK. il guide pour bouger et respirer en fonction de la situation de travail de chacun, qu'on soit à la maison ou en open space, qu'on travaille debout ou assis, qu'on ait plutôt besoin d'une pause pour le corps ou pour le cerveau. Et aujourd'hui, ce garde du corps digital, un solopreneur ou un particulier peut l'adopter pour 5 euros par mois en se connectant sur yogist.io et en créant un compte ou en OK. flashant ce petit QR code. Ou une entreprise peut dire, bah, moi, je veux prendre soin de mes collaborateurs et donc leur donner accès à cet outil pour 2 mois, 6 mois, 1 an, en illimité. Et donc, ça se diffuse aussi très, très bien pour tous les collaborateurs d'une entreprise qui vont avoir un code entreprise qui leur donne accès en illimité à l'outil. Évidemment, l'entreprise pourra voir combien de personnes se connectent, suivre les statistiques et faire de la communication pour faire en sorte que les gens l'utilisent au maximum. OK, bah, c'est génial. Ça veut dire qu'en plus en fait, votre mission, c'est vraiment la diffusion de l'outil. C'est vous avez créé une méthode qui permet vraiment d'aller mieux au travail et puis de lutter contre la sédentarité. Mais la mission, finalement, c'est la diffusion de cette méthode au plus grand nombre. Bah, c'est ça, moi, si tu veux, cet outil d'ailleurs, vous avez 5 exercices gratuits si vous vous connectez. C'est vraiment pour que vous puissiez voir l'effet que ça vous fait,
si ça vous est utile et commencer à prendre les bonnes habitudes. Et c'est pour ça aussi que, dès le début, j'ai voulu, publier la méthode pour éviter de la garder pour nous, ça servait à rien, Ouais. mais d'avoir vraiment, des relais, qui nous permettent de porter ces messages le plus largement possible. Et donc tu montrais le premier tome tout à l'heure qui est ici à gauche en bleu foncé, mais pendant Ouais. le 2e confinement, on a sorti la 2e, édition, le 2e tome qui s'appelle Pause yogiste et qui est vraiment là pour, intégrer dans la journée de travail de tous ceux qui travaillent beaucoup trop et beaucoup trop assis, le concept de pause mentale, de pause physique, de pause active qui est absolument, indispensable aujourd'hui quand on est, travailleur, connecté. Et ce qui est assez inquiétant, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, même les gens très sportifs qui font du sport le week-end ou le soir, eh bien, ce sport qu'ils font ne compensera pas les méfaits des nombreuses heures passées assis sur leur santé. Et donc Mmh. aujourd'hui, l'enjeu, l'obligation, c'est de réinjecter du mouvement Ouais. dans la journée de travail, au poste de travail, justement quand on est immobile et pas juste le week-end ou le soir quand on a fini notre journée. C'est pendant le travail, au poste de travail qu'il faut bouger et notre mission, c'est vraiment ça, c'est de diffuser ces exercices qui permettent de faire bouger, de prévenir, de soulager les douleurs et les tensions et qui vont faire que, oui, on a envie de bouger parce que ça nous fait du bien. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, quand on a, des coachs sportifs qui nous disent: «Il faut faire des abdos fessiers, il faut renforcer et tout», la plupart des gens nous disent: «OK, en fait, 1, j'ai pas le temps, 2, j'ai pas envie, 3, c'est pas agréable». Et donc c'est la première chose qui passe à la trappe quand on n'a pas le temps. Alors que là, comme c'est ludique, comme c'est agréable et bienfaisant immédiatement, on a envie d'en refaire et je pense que c'est ça Ouais. la différence. Ouais. Et bah, en parlant de, toutes, ces pauses et cette méthode, ce qu'on a prévu en deuxième partie, c'est que tu nous fasses faire, quelques exercices. Alors pour les personnes, en live, nous on aura l'impression de le faire à 2 parce qu'on sait pas du coup qui le fait derrière son ordinateur et au moins il y aura aussi un replay où on pourra retrouver ces pauses. Donc tu as préparé une séquence, d'exercices, à nous faire faire maintenant? Oui, quelque chose de très, très simple et comme on est derrière tous nos écrans puisqu'on est en train de regarder ce live, je vais me concentrer sur la partie haute du corps pour vous OK. montrer que c'est des choses très discrètes et que vous pouvez faire là maintenant en 2 minutes chrono. Donc je voudrais vous proposer un exercice de concentration parce que j'imagine que vous êtes tous, mais comme moi d'ailleurs, hein, avec beaucoup trop de fenêtres ouvertes sur votre navigateur interne, en train de gérer, 1000 projets en même temps, le WhatsApp, les textos, les enfants, le mari et cetera, ou la femme d'ailleurs. Un exercice pour les yeux, qui sont les premiers organes à être tout le temps en connexion avec ces écrans et qui souffrent de cette lumière bleue en permanence. Et puis un exercice pour le cou, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du tech neck ou du text neck. C'est une cervicalgie qui devient plus ou moins chronique, bref, des tensions dans le cou qui sont liées au fait qu'on passe beaucoup trop de temps à faire la poule devant notre écran, tu sais, en avançant le Oui, menton pour regarder sur notre ordi ou à ouais. casser la nuque vers le bas pour regarder ce qui se passe sur notre téléphone portable. Et donc, allez, on va dire 8 minutes chrono, je vais pouvoir vous proposer ces 3 exercices-là que tout le monde peut faire à son poste de travail ou derrière son écran, Génial. sans passer pour, un hurluberlu et sans qu'on les prenne pour des fous dans le bureau. Et bah, c'est parti. Ça vous va? OK. Génial. Alors moi, ce que j'aime bien commencer par faire, et parce que c'est indispensable tout simplement au fonctionnement de notre cerveau et de notre intelligence, c'est de respirer. C'est aussi évidemment la base du yoga, mais c'est la première chose qu'on oublie de faire quand on est sous l'eau dans notre journée de travail. Et la respiration carrée, je l'aime beaucoup parce qu'elle va nous permettre de nous reconcentrer, de prendre une bouffée d'air et de retrouver des idées claires, avant, une nouvelle réunion, avant, une nouvelle tâche à accomplir ou avant de prendre une décision importante ou de rentrer dans une réunion. Et aujourd'hui, la concentration, c'est, hyper important. C'est vraiment une denrée qui devient de plus en plus rare et quand on n'est pas concentré, quand on est dispersé, ça fatigue énormément, ça devient un enjeu d'énergie finalement. Donc Mmh. la respiration carrée, hyper simple, vous avez juste besoin de vous asseoir sur votre chaise, de fermer les yeux et de fermer la bouche aussi parce qu'on va respirer uniquement par le nez et d'imaginer, soit une cellule de tableur Excel, soit, un écran d'ordinateur, bref, un carré ou un rectangle comme vous préférez et on va inspirer sur 4 secondes, ça va être le premier côté de notre carré. On va garder les poumons pleins pendant 4 secondes sur le deuxième côté de notre carré. On va expirer sur 4 secondes, troisième côté et on va garder les poumons vides pendant 4 secondes, ça va être notre quatrième côté et donc
Ajouter ces rétentions, ça permet de contrôler la respiration et quand on contrôle la respiration, on contrôle ce qui se passe là-haut dans la tête et dans le corps. Donc on va y aller et si vous trouvez que c'est un peu inconfortable de garder les poumons vides, ça peut être un petit peu anxiogène, vous retrouvez une respiration normale, il y a pas de problème. C'est en s'entraînant, que ça deviendra facile. Donc yeux fermés, bouche fermée, essayez de respirer par le nez, par le ventre et c'est parti kiki, on y va. Inspirez 1, 2, 3, 4. Gardez les poumons pleins. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. Gardez les poumons vides. 4, 3, 2, 1. On recommence. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Gardez les poumons pleins. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. Gardez les poumons vides. 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Gardez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. Gardez. 4, 3, 2, 1. Une dernière. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Gardez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. Gardez les poumons vides. 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, clignez des yeux, rouvrez, réhabituez-les à la lumière. Comment tu te sens, Alban, juste en 2 minutes chrono, là? On l'a fait 4 fois. J'ai oublié toute ma to-do list de la journée. Le principe, c'est vraiment d'introduire des techniques quasiment de méditation, mais qui vont pas Ouais, leur nom, parce que quand on parle de méditation, ça fait peur à ceux qui en ont en général le plus besoin et qui soient vraiment accessibles, même, à des populations qui sont pas du tout habituées à ces pratiques de bien-être, de respiration, de médecine douce et avec ça, on est hyper, pragmatique et impactant et même un grand patron va retrouver mmh, le désir et l'envie de respirer comme ça, quoi. ouais, je trouve qu'en plus tu sens, tu vois, l'accélération du cœur par moment quand tu retiens parce que c'est pas habituel. Tu vois, Ouais. moi qui le fais pas tout le temps, bah, c'est pas habituel. Et puis aussi dans le tu vois, dans le dos, moi ça m'a permis de ressentir: «Ah bah tiens, c'est ici où j'ai, une petite douleur en ce moment» Ah et ouais. tu ressens plus les sensations dans le corps aussi. En fait, on ramène l'attention dans le corps. Ouais. Pour des gens qui ont des professions très, très intellectuelles, qui sont dans leur tête toute la journée et qui oublient complètement le corps. Mmh. Mais si on le présentait comme, de la méditation de pleine conscience et cetera, là, tu perds tout le monde parce que tu passes pour quelqu'un de complètement barré, que ça n'a pas sa place en entreprise. Donc on a rendu tout ça accessible avec un ADN très corporate pour ramener l'attention sur le corps et Ouais, ça va être utile finalement à la productivité, à la performance dans ta journée de travail, quoi. Tu me diras ça tout à l'heure. c'est clair. Bon, on fait un exercice pour les yeux, ça vous va? Allez, c'est parti. Exercice pour les yeux, hyper simple aussi. Le but du jeu, c'est de faire bouger vos yeux, parce que vos yeux, c'est tout simplement des muscles et qu'il ne faut pas les oublier au même titre que le reste du corps. Il faut les renforcer et les étirer régulièrement si on veut pouvoir continuer à regarder nos écrans et à travailler toute la journée. Donc, on va faire un truc hyper simple. On va faire les 4 points cardinaux avec nos yeux. Vous gardez la tête très droite. Vous inspirez par le nez comme tout à l'heure avec la bouche fermée et vous allez juste inspirer et lever les yeux vers le ciel, vers le nord et expirer, regardez vers le bas, vers le sud, sans baisser la tête évidemment. On recommence, inspirez en haut, expirez en bas. Vous devez déjà sentir que ça tire un peu derrière les yeux. Inspirez en haut, expirez en bas. Puis vous allez inspirer, regarder vers la gauche, votre gauche à vous, au-dessus de l'oreille gauche, en inspirant. Expirez vers la droite, le plus loin possible à droite, au-dessus de votre oreille droite. Inspirez à nouveau à gauche. Expirez à droite. Une dernière fois, inspirez à gauche. Une dernière fois, expirez à droite. Puis vous allez ramener le regard
au centre, fermez les yeux. Vous avez déjà sans doute senti quelque chose derrière les yeux ou peut-être même dans le front, voire à la base du crâne parce que c'est là que sont connectés les muscles des yeux avec l'occiput et le cou. Et bien là, on va juste étirer les yeux en traçant des cercles vers la droite. Tracez des cercles avec vos yeux derrière vos paupières fermées. Ça permet aussi de réhydrater les yeux en répartissant le film hydrolipidique qu'il y a derrière les paupières sur la cornée et continuez à respirer évidemment. Et puis changez de sens, à gauche cette fois-ci, grand grand cercle vers la gauche. Je dois vraiment voir vos yeux rouler derrière vos paupières d'ici. Et puis vous allez ouvrir les yeux à nouveau, cligner plusieurs fois comme Bambi, comme Betty Boop, pour réhabituer les yeux à la lumière. Comment tu as trouvé, toi, cet exercice? Tu as aimé ou pas? Ou c'était désagréable? Moi, c'était pas forcément désagréable, non, et j'ai Non? senti pour le coup, plus de tension en allant, vers le haut et vers le bas Ouais. et vraiment juste là derrière. Tu OK. vois? Où je sens bien, bah, de toute façon, moi, je suis sur, l'ordinateur, toute la journée. Donc tu vois, je sens bien que je suis assez figée et Mmh. que du coup, ce travail-là a demandé plus d'étirement que sur le côté, étonnamment. En fait, c'est ce que vont vous faire faire les orthoptistes, ceux qui rééduquent la vision une fois que vous avez, des problèmes d'accommodation, une fois que vous avez fatigué votre vue. Et ben, nous, le concept, c'est de le mettre en prévention pour éviter que les troubles ne surviennent et ça, c'est souvent dur à faire, à des bons Gaulois réfractaires que nous sommes. Le faire avant que le problème ne survienne plutôt que d'essayer de, réparer les dégâts et donc le faire régulièrement, ça permet tout simplement d'entretenir les yeux et le yoga des yeux, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se répand beaucoup et qui a été inventé par un médecin américain il y a une cinquantaine d'années déjà. Donc Ouais, ça, hyper utile pour tous les hyper connectés sur leur smartphone ou sur leurs ordinateurs toute la journée. c'est clair, mais complètement. Je On le prend referai. ah bah génial. Tu pourras le refaire avec le chatbot évidemment en allant sur Ouais, yogist.io si tu te souviens plus de comment faire. On se prend encore 2 minutes pour le coup peut-être? allez, parfait. C'est ça, OK. Pour le coup, moi, j'aime bien faire un exercice de renforcement que j'appelle la prise de tête. C'est assez simple, ça évite de se prendre la tête au bureau d'ailleurs. Vous allez juste allonger la nuque et bien vous tenir droit sur votre écran, sur votre chaise et vous allez placer la main droite sur l'oreille droite. OK? Inspirez ici, allongez la nuque et à l'expiration, vous allez pousser la tête vers la droite, comme si vous vouliez décaler la tête à droite, mais la main résiste et pousse la tête pour essayer de la ramener vers le centre. Donc il y a un double mouvement, la tête qui presse à droite et la main qui repousse la tête au centre. Et là, tu devrais sentir les muscles de chaque côté de ton cou qui se mettent à travailler ici. Alors, il ne faut pas forcer, on n'est pas des rugbyman, d'accord? Juste, on ferme les yeux et on respire 3 fois tranquille, simplement pour sentir que les muscles s'activent et commencent à se réchauffer. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. OK, génial. Relâchez la main. On fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur l'oreille gauche. Inspirez, allongez d'abord la nuque. Expirez, vous poussez la tête vers la gauche, mais en même temps, la main résiste et repousse la tête vers le centre. Et là, vous sentez les petits muscles de l'autre côté du cou qui s'activent. On respire sans forcer 3 fois. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois et expirez. Relâchez la main, ramenez la tête au centre et on va faire la même chose pour l'arrière du cou. On entrelace les mains à l'arrière du crâne. Inspirez et en expirant, vous allez amener le menton vers la poitrine, vous regardez vers le bas et en inspirant à nouveau, vous essayez d'amener la tête vers l'arrière, de remonter la tête au centre, mais les mains résistent et appuient sur la tête légèrement pour la garder vers le bas. Double mouvement toujours et on respire 3 fois pour sentir ce qui se passe depuis la base du crâne jusqu'au milieu du dos. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois et expirez. Et à la fin de la dernière expiration, vous relâchez les mains, ramenez la tête au centre. Et là, normalement, tu devrais sentir une douce chaleur qui se diffuse dans le cou, alors qu'on n'a pas
bougé dans tous les sens, je t'ai pas fait de micro-papouilles, je t'ai pas massé. Juste avec le renforcement et la respiration, ça permet de garder les muscles toniques, actifs et donc de mieux résister à ce qu'on inflige à notre cou, à notre dos quand on passe notre journée immobile, sédentaire, dans une mauvaise position au surplus. Ouais, et puis tu vois, sur le côté, moi, ça allait bien dans toute la longueur là, du bras. Ouais. Tu vois, de chaque côté, donc tu ressens aussi un peu les muscles, tu vois, quand tu fais pas assez d'efforts. Et puis pareil, dans le dos, ça descend. En fait, c'est ce rappel aussi, je trouve, de, tu vois, se tenir droit, d'avoir la bonne posture. Et si tu t'étires comme ça de temps en temps, tu fais, ah, attends, je me fais un petit rappel, je me remets bien. En fait, c'est vraiment ce que votre kiné, votre ostéopathe, votre médecin rêverait que vous fassiez tous les jours, mais que Ouais, vous ne faites jamais tout seul. Et donc nous, on est là, pour, agir en prévention, rappeler ces messages et intégrer vraiment ces mouvements, ces techniques dans le ouais, quotidien. Alors qu'encore une fois, on les utilise seulement quand on a un problème ou quand on va voir le médecin. Et du c'est coup, clair. yogiste et le yoga en général, adapté au travail et dans la journée de travail au quotidien, c'est tout simplement le manuel, le guide d'utilisation pour que notre corps et notre cerveau fonctionnent de manière optimale. Et Ouais. ça, on s'en est vraiment déconnecté et alors que ça peut être extrêmement simple, c'est de l'épigénétique finalement, hein. C'est, l'hygiène de vie qui va favoriser à la fois la bonne santé, la performance au travail et le bon vieillissement sur le long terme. Ouais, et moi, ce que j'aime bien avec ces méthodes, c'est que c'est pas, tu viens pas ajouter, tu vois, des exercices supplémentaires, enfin 1 heure et demie de sport en fin de journée ou le week-end, etc. Mais tu pars de l'existant, de ta routine, de tes habitudes, pour juste la modifier dans un objectif, bah, qu'elle soit mieux pour ton corps, effectivement, et favoriser cette qualité de vie et ce mouvement. Mais je trouve que c'est plus facile à faire que, tu vois, de se dire, en fait, il faudrait faire 1 heure et demie le soir d'étirement. Là, tu l'ajoutes à ta journée, en fait. En fait, le 2 minutes chrono, sans se changer, sans matériel, il est Ouais, impactant, hyper efficace et surtout non, c'est clair. on reste sur le concept de pause. Tout le monde prend des pauses, Mmh. parfois pas assez, mais tout le monde prend des pauses Ouais, café, des pauses clopes, des pauses pipi, que sais-je. Bah, si on rajoute une pause yogiste, une pause mentale, une pause physique, une pause active, c'est clair. là, on va pouvoir simplement travailler sur la santé et donc sur l'efficacité sur le long terme. Et parfois, c'est beaucoup plus facile à recevoir en termes de messages et Mmh. de recommandations que, aller courir, tous les matins, surtout quand il neige et qu'il fait froid ou, se mettre à la salle de gym. Ouais. Je préfère qu'on bouge 5 minutes tous les jours plutôt que rien pendant une semaine de travail et 2 heures de gros sport, le week-end et ça, même en termes d'efficacité, de prévention et sur la santé, tous les experts préféreront la régularité et les petites doses que quelque chose de très violent une fois par semaine. C'est clair. Et par rapport à, tu vois, la fin du live, on fera aussi des extraits pour pouvoir les rediffuser et que tout le monde puisse retrouver, bah, chacun des exercices. Et comme ça permettra à tout le monde de les avoir en tête, de retourner aussi sur yogist.io si besoin pour en découvrir peut-être aussi d'autres. Mais ou au moins, je trouve que tu vois, c'est vraiment la clé de ce live, c'est d'avoir permis de découvrir bah, cet enchaînement de petits exercices qui permettent de faire des pauses dans sa journée. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci pour ça. Merci à toi Alban. L'important, c'est vraiment d'aller cibler les tensions dont on souffre tous quand on travaille à l'ère du digital et Ouais, en face, ça doit être une priorité et pas une cerise sur le gâteau, pas, ce qu'on fait seulement quand on a le temps. Ça fait simplement partie du quotidien et notre mission, c'est de convaincre les entreprises qu'il faut l'intégrer dans le quotidien des travailleurs, dans ouais, les formations, dans les routines, parce que c'est prendre soin de l'humain au travail de la manière la plus concrète, la plus pragmatique et la plus efficace qui soit. complètement. Et très belle conclusion. Merci beaucoup pour ton intervention, Anne-Charlotte. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter avant qu'on se dirige tranquillement vers la conclusion? Ou est-ce Bah, peut-être juste un dernier message. On est en 2024, c'est l'année des Jeux olympiques, c'est l'année de la grande cause nationale sur le bouger 30 minutes par jour, la sédentarité et cetera et je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans et si on est passionné par les questions de bien-être, si on a cette vocation de prendre soin des autres eh bien, pourquoi ne pas le faire au travail et pendant le travail? Plutôt que d'attendre, le week-end ou les temps où on est chez soi et Mmh. je trouve que c'est là qu'on a le plus d'impact et donc heu,
j'aurais simplement un message à passer à tous ces gens qui nous écoutent et qui sont passionnés par ces questions du bien-être. Vous aussi, vous avez le pouvoir de changer le travail de l'intérieur. Et si vous avez envie de devenir ces animateurs et de vous former à ces bonnes pratiques, ces bonnes techniques, on est là pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous inclure dans une communauté qui œuvre déjà pour ça depuis maintenant 9 ans. Merci pour, ce point, ce rappel et cette belle conclusion et moi, il y a une dernière question que j'aimerais te poser qui est le rituel du Healthy Talk à la fin. Oui. J'aimerais bien que tu nous recommandes, un contenu bien-être, qui peut être soit, un livre que tu viens de terminer ou que tu es en train de lire, un compte Instagram, une chaîne, YouTube ou quoi que ce soit. Même si moi, évidemment, je peux, que, recommander, tu parlais tout à l'heure de yogist.io qui est l'application qui permet du coup de retrouver des exercices. Et puis il y a ton livre, on en parlait, donc il y a 2 livres que vous avez sortis avec plein d'étirements qu'on peut retrouver. D'ailleurs, je l'avais pas ouvert. Je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais tu vois, on a toutes les photos avec les poses, les explications, les textes de l'autre côté. Mais voilà, donc il y a le livre Yogist, il y a 2 tomes, il y a l'application. Est-ce que toi, en dehors de Yogist, il y a un contenu que tu pourrais nous recommander? Bah, déjà, je vais vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, parce qu'on poste beaucoup de contenu pour vous accompagner pendant votre journée de travail. On a même créé une newsletter récemment qui sort tous les mois, qui s'appelle Cinécure. C'est la newsletter qui prend soin de vous au travail pour que votre travail soit plus agréable et plus léger, évidemment. Et moi, je trouve qu'il y a un contenu que j'aime beaucoup suivre en ce moment, tout simplement parce que le bien-être au travail et le bien-être tout court, c'est pas uniquement le mouvement, c'est aussi évidemment l'alimentation. D'ailleurs, dans la méthode yogiste, il y a tout un pan hyper important sur l'alimentation, comment on se nourrit au travail pour favoriser l'énergie, la performance, basée sur l'Ayurveda. Ouais. Et donc, moi, je suis le contenu de Glucose Goddess que vous connaissez sans doute déjà. C'est Irène Chospé qui a écrit plusieurs bouquins sur l'impact du sucre en fait sur notre énergie, notre fatigue et comment réduire les pics de glucose qui font vieillir, qui épuisent. Et c'est un contenu hyper intéressant, scientifiquement reconnu, qui aide à vulgariser, tout comme nous on vulgarise les choses sur le mouvement, sur l'activité physique Ouais. au travail. Et ben elle vulgarise les contenus et les connaissances sur l'alimentation et comment s'alimenter de la meilleure manière pour garder une énergie optimale, même au travail. Génial. Et donc tu la suis sur Instagram? Ouais, Glucose Goddess, c'est assez OK, facile à trouver, vraiment. génial. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation et merci encore pour ton intervention aujourd'hui. Et ben, écoute, moi, pour annoncer le live de la semaine prochaine, je reçois Christelle Cronier et Marion Damelon. Ça sera le premier Healthy Talk qu'on fera à 3. Et donc, Christelle Cronier, qui est journaliste, conférencière, écrivaine, Marion Damelon, qui est coach énergéticienne. Et on parlera, le thème du live, ça sera booster votre avenir, libérer votre subconscient pour manifester vos rêves. Donc voilà, encore une autre thématique au Healthy Talk. Donc merci encore Anne-Charlotte et puis bah moi je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci Anne, à bientôt. Merci Anne-Charlotte, à bientôt.